le pilote de 70 en BMX qui prend de largement dans cette avant-dernière ligne droite. Toujours Hugo Lecomte en deuxième position à la troisième place. On reste à mettre chaud, mais pour l'instant. Andros Soulanier, Hugo Lecomte. Et en deuxième place, attention, rien n'est joué. Le retour de Yann Mirande. Plaque numéro 35, Nicolas Marty. Oh là, je sors plus, il va y avoir du bruit. Pour le BCC comme ça, plaque 79, Olivier Helmut. Oh là là, et là je peux vous dire que les lignes 1, 2, 3, elles s'enchaînent avec Michael Nicolas, avec Michael Nicolas, et Olivier Helmut à la place, Olivier qui prend l'avantage, et ça y est, pour un Kamsas, Olivier donc, à quel souffle dans la demi-finale avec Tila, a décidé de tout devant finale Olivier Helmut, la plaque 79 donc, pour le club de Kamsas, pour l'instant, Nicolas juste derrière lui pour le club de Cognac, alors la deuxième position, oh là là, ça va être chaud, je pense. Olivier qui est en tête, Olivier est toujours, Olivier Helmut, Olivier est comme ça. Donc ça va être Olivier Helmut pour Kansas et la troisième place. Allez, c'est parti pour cette finale, je peux dire 45 points et plus. Oh, quel allez, Mister Pink derrière, il est en tête. Jordan Ducouverte, juste derrière lui, nous allons retrouver, oh là là, Samuel Batico-Ataritz, je pense, qui sont là, oui, la plaque, donc de 63 de Nicolas Taritz, et juste derrière, Jordan Ducouverte, le pilote de Blagnac, tout de Rosebul, donc qui va vers la victoire, je pense, dans cette finale de la catégorie Cruiser en 45 et plus, c'est la dernière ligne droite Congélière, et là donc remporté, je pense, cette finale, deuxième soit Belmar, troisième Nicolas Taritz, c'est le podium. Troisième position avec la plaque numéro 72 de Manel Rossignol, le port Broyer. Allez, on passe à la catégorie des cadets à présent. Catégorie des cadets, voilà. Attention, ça roule. Antonin Mayen, le pilote de Borghio, qui a pris les meilleurs pour l'instant. Derrière, on nous retrouve en deuxième position. C'est un pilote de la Bike Academy, c'est Dolanchi, le deuxième pour le moment. Ouais, mais ça attaque par les intérieurs, la plaque 60 de Bastien Moumic. Et le pilote du Stade Montois, dans la troisième ligne droite, à l'attaque sur la Bike Academy, donc sur Dolanchi. Est-ce que ça va passer dans Dolanchi qui résiste pour l'instant, Antonin Mayen pour Borghio, qui est toujours en tête, avec la plaque numéro 78 de Dolanchi, la deuxième position, Bastien Moumic, 3 et 4, ce sera pour la plaque 85, donc le groupe des 4 et c'est hissé donc dans les 4 qualifiables pour l'instant. Allez, nous sommes à la récit numéro 64 avec Charlie Clavel pour le Bouscat. Non, pardon, c'est la plaque 61, on va y arriver. Thomas Bonnet de Bike Academy, Charlie Clavel est juste derrière. Quand on a un maillot avec du bleu, du jaune et du blanc, c'est vrai que là, et c'est la Bike Academy qui est devant Thomas Bonnet, Charlie Clavel, la deuxième position, la troisième place. Ça revient derrière avec la plaque numéro 24 et Van d'affaires Aveyron BMX. Allez, c'est parti avec très bonne sortie de gate pour Maureen Soulier, la pilote de BMX sur le Dorian qui a fait le hotshot. Derrière, on retrouve Léna Viergue, la pilote d'Aveyron BMX qui est là, deuxième position, et Maït Boussport. Donc le BCC comme ça, troisième position pour l'instant, et la quatrième place, rien déjoué, ça remonte fort derrière pour Lucien Leclerc, la pilote de BMX qui prend pour l'instant la quatrième position devant. C'est toujours la plaque 99 de Maureen Soulier, la pilote de BMX sur le Dorian qui a maintenant 2 minutes d'avance sur Léna Viergue, la pilote donc d'Aveyron BMX. Comme ça n'est pas loin derrière, donc je le disais avec Emma Helmut, donc qui pointe en troisième position. Allez, dernière ligne droite et victoire sans problème de Maureen Soulier, la pilote de BMX sur le Dorian. Virage avec donc, je pense à la plaque 60 victoire de Manel Rossignol pour le BMX de Broyer. C'est vrai que les maillots allez devant, derrière, là, nous sommes à la race numéro 49 dans la catégorie des cadets avec Antonin Mayen, qui a fait le
récupération derrière la plaque 97 et la plaque 68 Nolangil. Et donc Bastien Movic, le pilote du stade Montois Nolangil pour donc la Bike Academy et Bastien Movic pour le stade Montois. Donc pour l'instant qui pointe en troisième position devant, c'est toujours Antonin Mayen, le pilote de Montois qui va remporter cette manche. Et la deuxième place, oui, à l'arraché pour la plaque 97 de Nolangil. Et donc il est là à la plaque 48. Quatrième place, ça va être chaud. Mais je pense que chute malheureusement dans cette race numéro 64, donc la catégorie des hommes 17 à 24 ans, alors que donc en tête pour l'instant nous avons, je pense, Gabriel Roussalier de Blagnac qui a pris le meilleur pour le moment. Allez tonton, fais-nous le spectacle! Nous allons retrouver, on se retrouve, patron, c'est parti chaud là, avec donc une victoire de la plaque, je pense, numéro 4, le retour de la revanche et mettre la place provisoire, donc quasiment rendu dans le dernier virage, et ça va être une victoire pour Nolan Dejean, le pilote synthé. On saute une page puisque la passe au cadet avec la race numéro 49 avec le hot shot d'Antonin Mayen, le pilote de Moguillon qui a pris le meilleur pour l'instant. Derrière nous retrouvons, il est là, Bastien Movic, le pilote du stade Montois, deuxième position. Nous avons la Bike Academy Nolangil, le troisième pour l'instant, alors que la quatrième place c'est la plaque numéro donc 13 Anthony Vergne pour Aviron BMX qui semble s'y tenir. Allez, ça va être, c'est la dernière ligne droite dans cette troisième manche de la race 49 de la catégorie des cadets. Je vous rappelle, il y aura des quarts de finale et c'est remporté par Antonin Mayen pour Moguillon. Deuxième Bastien Movic pour le stade Montois. Allez Tom, allez! On est à la race et Sylvain Colanello pour le Sport BMX. Allez Thomas! Allez, on était reparti avec la 64 avec, oh là là, comme tout à l'heure, la lutte entre Charlie Clavel et Gabriel Poustal n'est pas loin, ça remonte derrière avec Thomas Bonnet. Attention, c'est chaud, donc nous avons également présent, allez, c'est Charlie Clavel, mais ça tourne à l'avantage, oui, de la plaque du grand de Gabriel. Allez Thomas! 24, avec grosse sortie d'égalité du pilote de la Thibaut Échec, mais ça n'aura pas suffi puisque c'est Darmadan, je pense que Louverito, la plaque 78, un café médiateur derrière, on retrouve le pilote anglais, je le dis, Thibaut Échec, deuxième position, la troisième place, nous allons retrouver je pense le pilote de non, c'est Hugo Lafleur, pardon, le pilote d'Urté, Hugo Lafleur, donc avec son jaune, et ça va être c'est bon, ça s'organise dans le virage, ça a été et enfin, pour le BMX Val de Torion, avec la plaque 99, Maureen Soulier. Allez, c'est parti, c'est la sortie de grille de Maureen Soulier, mais également de la pilote d'Aviron BMX. Et les navires. Alors que donc, Maureen Soulier s'envole dans cette première ligne à droite. Elle passe dans le premier virage, une chute. Dans ce premier virage. Allez, ça se relève quand même. Je pense que c'est le pilote de Sousse qui malheureusement, donc, Camille Vazin chutait toujours pour l'instant Maureen Soulier en tête. Deuxième position, on verra plus de place. Nous allons retrouver là, plaque numéro 87, deuxième épaule. En tête, là dans le dernier virage, Maurice Soulier qui va en terminer, c'est sa dernière ligne droite, Maurice Soulier, donc la pilote, un BMX Val de Torion qui va remporter cette troisième manche finale, et la Vierge de Belle, 3 Emma Helmut. Allez, c'est parti. Dernier, lâcher les gates sur cette journée donc, de BMX, malheureusement une chute en première ligne, hélas. Allez, nous avons donc pour l'instant en tête, c'est Xavier Jouy qui a fait le commandement d'opération derrière, nous retrouvons Jimmy Campos en deuxième position, le premier déplacement de Xavier Jouy pour Tanguy en tête, Jimmy Campos deuxième position, et la troisième place pour l'instant, elle est tenue donc par Christophe.
Dimitri Franchel, 31e, attention à Damien Arquet qui revient fort derrière. Pour l'instant, c'est toujours la C'est parti, remise des prix donc par monsieur Alain Saint-Paul, que vous connaissez bien en Occitanie, puisque c'est le grand Argentine du BMX en Occitanie qui est là. Allez, c'est un classement sur 3 manches, mais il a été plus qu'âprement disputé dans cette catégorie. Allez, c'est bon au niveau des photos. Allez, messieurs, c'est à vous, silence, s'il vous plaît. Licencié. Oh, quelle sortie de grille de Louis Guptafel derrière. Sortie de grille de Louis derrière. Un pilote d'XL à BMX, il m'a semblé reconnaître le maillot. Un pilote espagnol, Paul Guerrabois, Ron Garcia. On va voir au niveau du passage dans le garage pour la plaque 46 de Lancelot, Guptafel Delru, pardon. Donc il y a Lancelot, il y a Louis, quelle famille, les Guptafel Delru. Ils ont l'habitude de rouler devant. Allez, Lancelot, Guptafel Delru qui passe devant nous. Derrière, nous retrouvons la plaque donc 56 d'Angel Morales, donc qui est en deuxième position. Et je pense que c'est le 111 avec donc Silvio Juan Garcia, donc d'XL BMX qui prend pour l'instant la troisième place. C'est la dernière ligne droite pour Lancelot Guptafel Delru. La plaque 46, il va passer devant vous. Je vous demande à donner un applaudissement. Alors le vainqueur de cette finale des prélicenciés qui va passer la ligne. La deuxième place pour 5 sur 7 dans cette finale sont du BCC Kansas. Et je compte sur vous pour être encouragé. On va commencer quand même par Aveyron BMX. Il est là, un rescapé de l'Armada de Kansas pour Aveyron BMX. La plaque numéro 13, c'est celle d'Anthony Vergne. Allez, c'est parti. Oh là là, elle était jolie la grille. De Kansas au milieu. Et c'est parti. Et pourtant Maxime Aubin qui s'est invité à la fête, qui est en deuxième position, qui a réussi à s'intercaler entre toute cette armada du club de Kansas en salle jump. Voilà. Ah, c'est beau, c'est joli. Donc nous avons le 88, le 36 et le 86, Flavio Robles, Daniel Maxime Aubin, pardon. Et donc je pense à Mathieu Dire, qui est en troisième position. Mathieu qui vient de passer deuxième. Attention, Maxime Aubin qui résiste. Maxime Aubin, Mathieu Dire. Allez, les Flavio Robles. Le deuxième va tenir et le troisième Maxime Aubin. Il est là au milieu de tous ces pilotes pour Aveyron BMX avec la plaque numéro 35, Nicolas Marty. Allez, messieurs, silence, s'il vous plaît. Esteves pour XL BMX qui prend la troisième place. La race numéro 11 est partie avec Alice et Félix, le pilote de BMX qui nous fait le match derrière, on reprend deuxième position. Il va se
GMS, DXL BMX, deuxième position pour le pilote espagnol. La troisième place, c'est la plaque numéro 18. C'est Mathis Lemaire pour le BBZ. Et nous retrouverons donc juste derrière, ça va être chaud, c'est la Bike Academy pour l'instant qui mène et qui va remporter cette race avec donc la plaque numéro 87, c'est Thomas Léger. Des deux pilotes de Euro9 avec Romain donc je le disais et Erwan Paulin. Allez, Mini Murphy, c'est parti. Et là, pilote qui transfère de Franck deuxième position pour l'instant avec la plaque 07, troisième plaque, la 87 et la 36. Donc 87 c'est Magout pour le BCC, comme ça c'est la 36. On retrouve Camille Bazin pour le Sport BMX. Nous avons également dans cette race Cécilia Machado pour Sus et donc Rana Roman Mapinez pour le BMX. Et c'est une victoire pour Elena Viarg, la pilote d'Aviron BMX. Allez, Cadet toujours en avant. Oh là là, la Bike Academy est là, la Bike Academy donc avec Martin, Florian Martin et Louane Sura, mais nous avons également le VCPO avec nos références, je pense. Je pense que c'est Louane Sura, la plaque 92, et c'est bien ça qui est en tête. Derrière le VCPO, nos références qui est juste derrière lui. Nous avons l'autre pilote de la Bike Academy, je le disais, Florian Martin, la plaque 65, qui pour l'instant pointe en troisième position, alors que la quatrième place, nous avons une chute dans ce dernier virage. La quatrième place, c'est Aviron BMX qui, avec la plaque numéro 13, Anthony Vergne, prendra la quatrième place. Donc, ouais, Maxime Aubin et pardon, la plaque numéro 30 de Daniel Pouchette et Maxime Aubin pour le 500 de l'école termine également. Allez, c'est reparti pour la 22 avec All Shot. Pilote donc en noir et orange, la plaque numéro 12. L'avantage pour le Bike Academy est en deuxième position. Notre petit c'est Axel Mounez qui pour l'instant pointe en troisième position. Avec le Jules Capet prend pour l'instant la quatrième place. On retrouve également Mathieu pour le club de Sousse Omnisport BMX. Pour l'instant, cinquième position, c'est une victoire de la plaque numéro 12, donc de Mathieu pour Romain BMX. On enchaîne avec la race numéro 23. Est-ce qu'elle est là? Oui, ça passe pour l'échappée au la troisième place pour la plaque numéro 52. Manon Coladello pour Blagnac BMX. Nous retrouvons également quatrième Nicolas pour le vélo club du Pays d'Olme. Allez, on est reparti avec la catégorie D. Le temps de tourner la page, on va y arriver. Il y a du vent. Les minimes, les hommes 17-24 ans, pardon, les minimes, tu parles. Il y a encore ce petit minime du bon. Donc, le micro-chef de Frontignan qui est à la lutte avec le pilote de dessous, Simon Coladello, qui a pris la deuxième position derrière. Nous retrouvons, je pense, et ça va être chaud. Mais là, pour Dupont, toujours devant. Nous avons Simon Coladello, donc, en deuxième position derrière. C'est la plaque numéro 40. C'est parti pour la race numéro 25. Nous sommes toujours dans la catégorie des hommes de 17 à 24 ans. Vraiment départ de Bastien Day, le pilote de la Bike Academy. Non, c'est le Tsura. Attention, le pilote de la Bike Academy. Oh, ça sort un peu le pied dans le virage là-bas. Le Tsura qui a pris le meilleur derrière. Nous retrouvons. Oh, attention, ça attaque. Ça attaque donc pour le 09, je pense. Non, c'est la plaque numéro 24. C'est Aveyron avec donc Evan Lapierre qui attaque, qui est en deuxième position, qui s'est lancé la position de Loïc Sura. Ça va peut-être se jouer dans la dernière ligne droite. Manon entre les deux, entre Loïc Sura et Evan Lapierre, Loïc Sura, c'est Loïc Sura pour l'instant qui est en tête, Evan Lapierre deuxième position. Nous allons retrouver Blagnac avec Adrien Brousse, rouler sur un expert. Et c'est reparti, et c'est comme ça, avec donc je pense Michael Lux qui prendra la troisième place. Allez, on est reparti avec les hommes ou 40 ans et plus, avec la lutte, attention, il est là toujours Frédéric Amaral, la plaque 05, oui il est là derrière, nous allons retrouver la plaque numéro 35 de c'est Aveyron, Nicolas Marty qui est là, Blagnac est là également, donc avec Régis Terrasse, je pense, alors que l'autre pilote de dessous c'est Philippe Campoli pour la quatrième position, et victoire donc de Frédéric Amaral dans cette première manche.
c'est Jean-Charles Bellière, le pilote bicross de Frontignan qui a pris l'avantage. Et derrière, nous retrouvons Fabrice Amici, je pense. Non, c'est un pilote de la Bike Academy, c'est Sébastien Rier qui est là en deuxième position. La plaque numéro 26 de Fabrice Amici. Elle est pour l'instant troisième. Nous allons retrouver donc un pilote du BCPO, c'est Gérard Ferrance. Pour l'instant, qui pointe en 1, 2, 3, 4e position. Blagnac est là également avec Daniel Aubin. Et nous allons retrouver également Eric Trasté pour le BCC Kansas. Mais c'est une victoire de Jean-Charles Bellière pour le Bicross Club de Frontignan. Et c'est parti. Attention à ce virage là, le virage nous avons donc devant pour l'instant au fond, ça revient fort pour le BBZ avec Alexis Lacombe, je pense que c'est Gilles Oreille, ça y est, qui reprend l'avantage derrière la plaque numéro 37 Elias Maria pour Blagnac qui retrouve le 0-2 donc Alexis Lacombe pour le BBZ pour l'instant troisième position, donc la quatrième place est prise par, je pense, le pilote du BCC Kansas, Gaël Sora quatrième pour l'instant, devant c'est toujours le festival Gilles Oreille, c'est la plaque numéro 96 pour le BBZ qui remporte cette deuxième manche, c'est numéro 1 catégorie des Benjamins. Alors, avec les Benjamins, aussi on a le pilote de Moguio dans cette deuxième, pardon, c'est un autre Enzo de Moguio dans cette ICC Enzo Vidal avec le numéro 19 qui a fait le choc au mois de 12. Derrière, on retrouve en deuxième position pour le sous sport BMX Coffee Casabasquez, donc le deuxième à la troisième place, c'est le Honda par rapport à Axel Geneste qui s'est installé en troisième position. La quatrième place, c'est l'autre pilote, donc c'est lourd de BTT, c'est Jean-Paul Chicolas qui prend cette quatrième place. C'est une victoire pour le Allez, très grosse sortie de Gaëtan pour c'est sorti fort ouais, pour Loan Cervera, le pilote du BBZ apparemment, et l'intérieur là, c'était bien tenté, mais malheureusement ça n'est pas passé pour Tagache, je pense, le pilote de Blagnac, et c'est toujours donc le BBZ avec Loan Cervera, la plaque numéro 18, qui est en tête pour l'instant, Corentin Gache, la plaque 99, oui, en deuxième position, l'autre plaque 99, c'est celle donc, je pense, que le pilote de Bacchus, qui était en sélection, mais Baptiste qui s'était donc distancé des deux côtés, puisque lui aurait dit. La plaque numéro 112 de Jean-Pierre Albacete, donc pour XLB Amix, Jean-Pierre Albacete deuxième position pour l'instant, donc le pilote espagnol qui s'est lancé à la poursuite du pilote de Jean-Pierre Albacete, deuxième pour XLB Amix, la troisième place c'est Sandro Garcia, et la quatrième c'est Marc Allez, reparti avec, pardon. Paris c'est numéro 8, donc la catégorie des Benjamins avec pour l'instant je pense Patrick Asias, le pianiste le choc, la zone espagnole. Il est en tête pour l'instant derrière Enzo Doléac, deuxième position, c'est bien ça, c'est le plaque 113, non c'est Axel Moreno pour XLBMX qui est en tête pour l'instant, donc le pilote espagnol. Donc Axel Moreno qui va, je pense, virer dans le dernier virage. Axel Moreno, dernière ligne droite pour les pilotes espagnols. Dixel BMX, l'autre pilote de Dixel BMX, c'est David Garcia qui pour l'instant est en troisième position. Et c'est un zéro milieu pour tous. Enzo Doléac, oh là là, ça
Ça va être chaud sur la ligne. Radminias. Allez, on est reparti avec, pardon. Larry, c'est numéro 8, donc la catégorie des Benjamins, avec pour l'instant, je pense, Radminias, la pianiste Félix, le shot, la zone espagnole. Il est en tête pour l'instant derrière Chalon Enzo Doléac, deuxième position, c'est bien ça, c'est le plaque 113, non, c'est Axel Moreno. Axel Moreno pour XLVMX qui est en tête pour l'instant, donc le pilote espagnol, donc Axel Moreno qui va, je pense, virer dans le dernier virage. Axel Moreno, dernière ligne droite pour le pilote espagnol, XLVMX, l'autre XLVMX, c'est David Diaz qui pour l'instant est en troisième position, et c'est assez long milieu pour tous, Enzo Doléac, oh là là, ça va être chaud sur la ligne, Radminias. Allez, on est reparti. La Bike Academy est dans la place. Avec le pilote de la Bike Academy, la famille est pas léger. Avec le shot, je pense, pour l'instant. Donc ça rentre dans le virage avec la Bike française. C'est Thomas Léger qui a fait le meilleur en BMX. C'était pas bon dernier. Ça remonte également avec la aussi sa 43e position qui s'est lancée à la poursuite. Donc l'avion BMX. Oh, chute malheureusement de Mathis Lebert dans les derniers virages qui était à l'attaque donc sur le pilote d'avion BMX. Et c'est une première et deuxième place pour aller sur la compétition online. Allez, on est passé au minimum qui ont une avec, pour l'instant, Elena Vial, la pilote donc d'ailleurs bien vite, qui a le meilleur pour les risques. Jean Ross, la pilote 8, la troisième place, c'est pour Cynthia Machado. Donc, qui prend la troisième place, c'est ce qui avec les Malbouz et Malbouz, et qui occupe la quatrième place. En ligne droite, Academy, deuxième inférence, troisième, donc ce sera, ce sera 42, 35 et 30, donc nous avons Maxime Aubin qui devance Liam Twitchett. Allez, la 22, elle est partie, et c'est le 09 qui fait le all shot. Un shot de la part du 09, la plaque numéro 12, Matteo Lotti qui fait le shot. Derrière, nous retrouvons le 86, Tom Andreis, le pilote de la Bike Academy. L'autre pilote du 09 est là. C'est Axel Nunes, je pense, avec la plaque numéro 27 qui pointe pour l'instant en troisième position, alors que la quatrième place est prise par Chulu Calmette. Le pilote d'Aviron BMX, également présent du Mathieu, le pilote du Suzuki Sport BMX. Et c'est une jolie porte. La Bike Academy est pas loin de Thomas Bonnel, pour l'instant troisième et la quatrième place, ça va se jouer entre le pilote, donc je pense du BCPO Félix Ferrance et le pilote du 70 Sport BMX Sylvain Coladello, en tête devant c'est toujours en BMX, la plaque numéro 40, cette deuxième manche à la le pilote donc le numéro 9, Loïc Sura pour la Bike Academy, Loïc Sura qui est en tête dans la deuxième ligne droite, donc il fait le chat, Loïc Sura, la Bike Academy, toujours en tête, Bruno Camps, lancé par Kevin Evan Lambert qui s'est lancé à sa position.
le nord qui se retrouve en 4e position, c'est Van Aper qui a réussi donc à prendre la 2e place. Il est à la poursuite de Loïc Sura, va peut-être tenter quelque chose dans le virage, non, et il est trop loin malheureusement, donc il conserve sa 2e place, il préfère assurer les points. Donc Evan Laper, la plaque numéro 2-4 qui termine 2e, et victoire de Loïc Sura pour la BAC Academy, 3e place pour Blagnac avec Adrien Roustal, 4e de Michel. Oh là là, sur la ligne, ça remonte à Michael Lux, la plaque 94, c'est comme ça, qui est remonté comme une balle, et Luc Vendrillon pour le 09 qui termine également. Allez, on est passé avec la catégorie, je pense. Et il me semblait bien, puisque je venais de voir avec la plaque, avec comme ça, pour la 3e position, je pense, avec Régis Terrasson, l'autre pilote, donc, et nous avons le numéro 57 et c'est le 05, donc avec pour l'instant Jean-Charles Délire, le pilote de Francis qui fait le shot. Il commence à distancer, donc se poursuit le média qui a pilote de la BAC Academy, Sébastien Hervé qui tente de revenir là dans ce 2e virage. Oh, ça glisse un peu pour Jean-Charles Délire, mais ça passe. Allez, Sébastien Hervé, 2e position, la 3e place. Nous allons retrouver, je pense, oui, Robert Dix avec Fabrice Anissé, 3e pour l'instant, alors que Blagnac avec Anthony Romain occupe la 4e place. Non, il vient de la céder à Gérard Ferrance, le pilote du Vélo Club de Pays d'Olme qui prendra la 4e position. Et c'est une victoire de la PAC 78 Jean-Charles Délire, le Vicence Club de Frontignan. Allez, la 3e manche, c'est reparti. Nous sommes à Salaris, c'est numéro 1. Et c'est reparti, donc avec Julien Reis, c'est bien ça. La pilote de Micros, le Barbazan de Bac, qui fait le shot, qui vient en tête le premier virage. Le pilote du BZ avec la plaque numéro 59 derrière nous. La 3e place pour le la plaque numéro 19, Enzo Vidal, la plaque numéro 19 pour donc le club de Montpellier qui est en tête pour l'instant, je le disais, Gauthier Basket pour le club de Sousse, la plaque numéro 80 en 2e position. La 3e place, nous allons retrouver Conda avec Axel Jeunesse et la 4e position, donc lourde VTT je pense, avec la plaque numéro 11, c'est Jean-Paul Chicolas, ça nous tente de revenir sur donc Axel Jeunesse, le pilote de Conda qui vire 3e quand même dans le dernier virage, ça va être une victoire pour Enzo Vidal, le pilote de Montpellier. J'étais derrière lui pour Gauthier Basket pour le club de Sousse. Avec oh là là, la lutte entre Loan Sora et Noah Ferrance. Loan Sora et Noah Ferrance, mais attention, notre pilote donc, de la BAC Academy, c'est Florian Martin qui vient se mêler à la fête. Pour l'instant, donc c'est toujours Loan Sora, la plaque 94 en tête de Noah Ferrance en 2e position. La 3e place, je le disais, le 65 Florian Martin, alors que ça remonte derrière, donc je pense avec le pilote. Donc pour le moment, c'est Aveyron Bell qui est là, je pense, en premier. Avec Nolan Oliva qui prend la 4e place, mais c'est une victoire encore de Loan Sora, le pilote de la BAC Academy. Allez, on a encore des sponsors dans cette dernière ligne de droite. Elle était en tête de, n'oublions pas. Allez, on est passé aux hommes, 17 à 24 ans à présent, avec le jeune Kevin Lamer, la plaque numéro 40.
porte pour Blagnac à BMX. Et derrière, nous retrouvons en deuxième position pour le moment avec la catégorie 61. C'est Thomas Bonnet, le pilote de la Académie. C'est en second position. Donc, Kevin Lapierre qui remonte. Thomas Bonnet, toujours en deuxième position. Derrière, nous retrouvons le pilote de Microsoft de Frontignon. C'est Alain Dupont, troisième pour l'instant. Et la quatrième place dans cette troisième. Ah ouais, non, hop là, allez c'est parti donc avec la famille numéro 29 dans la race numéro 29 pardon, puisque nous sommes dans la catégorie des hommes 40 ans et plus avec la lutte comme tout à l'heure. Oh, Alexis Amaral donc à la lutte ici, et la plaque 05 donc à la lutte avec le numéro 35 Christophe Trotsky. Donc non pardon, c'est Aveyron BMX, c'est Nicolas Marty, le pilote donc de Aveyron BMX. Allez Alexis Amaral, Nicolas Marty, Alexis Amaral, ça tourne. Pardon, Frédéric Amaral. Ah, je t'ai rajeuni Frédéric. Mais donc tu passes la ligne en tête, Frédéric Amaral pour sous ça derrière. La demi-finale des hommes 17-24 ans. Allez, c'est parti pour les hommes 17-24 ans. Oh là là, quelle sortie de gate pour Gabriel. Donc, avec Yanina, le pilote espagnol, c'est Kevin Lapierre qui lance à sa poursuite, le pilote de Blagnac. Allez, c'est chaud. Allez, la plaque numéro 11, Gabriel Avalagneda. Donc pour l'instant, pour XL BMX en tête, Kevin Lapierre s'est lancé à sa poursuite. Alors, nous avons donc également Evan Lapierre qui est là, Kevin Lapierre, les deux frères. Donc l'un pour Blagnac, l'autre pour Aveyron BMX qui vont se qualifier pour la finale. Et la quatrième place. Oh, et à l'arraché pour Martin Rouquier, la Bike Academy. Allez, c'est bon, ça a râpé un peu apparemment pour Luis Nunes, le pilote du 09. Et je vous demande des applaudissements pour ce pilote, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti avec la dernière des demi-finales. On est toujours dans la catégorie des hommes 40 ans et plus. Comme vous voyez, c'est très spectaculaire. Ça bagarre. Jean-Charles Bellière est en tête pour l'instant. Pour le microscope de Frontignon, nous retrouvons Nicolas Marty derrière lui pour Aveyron BMX avec la plaque numéro 35 derrière. C'est donc la plaque 87 de Frédéric Bruni, le pilote donc de Cahors Cyclisme qui pointe pour l'instant 1, 2, 3e position. C'est bien ça pour Frédéric Bruni. Et la marche est fermée, je pense, par Blagnac avec Alain Maintenant. Et c'est une victoire de Jean-Charles Bellière pour le microscope de Frontignon. Aveyron BMX 2, 3 Cahors Cyclisme et 4 Blagnac. C'était la deuxième demi-finale.